Ondiarama, bonsoir. Tana ala Emo. Est-ce que vous allez? Très bien. Je vais débuter la série de conjugaisons. Mais foutoto, conjugaison 1. J'en avais 2 à faire. Harimiwadi. Kono, mais foutitoto, je vais refaire. Et cette fois-ci, la différence, ça sera très méthodique. Nous allons d'abord faire les types de verbes. Je sais que la conjugaison, c'est très important pour vous. Alors, regardez toutes les séries de vidéos. Merci d'aimer et de commenter, de partager aussi. OK? Donc, les types de verbes. Les types de verbes. En Peul, il y a, je peux dire, 3 types de verbes. Il y a 3 types de verbes. Et tous ces verbes-là ont une seule terminaison. C'est les Peuls de la Guinée. La terminaison est unique. Tous les verbes ont une seule terminaison. La différence se trouve sur la lettre qui vient avant la terminaison. En Peul, la terminaison est le gol. La terminaison, c'est le gol, G-O-L. Ce qui va différencier les verbes, c'est quoi? C'est la lettre qui va venir avant le gol. Soit c'est un A, soit c'est un OU, soit c'est un E. C'est ces 3 types de verbes que vous allez voir. Un verbe qui se termine par agol, un verbe qui se termine par ougol, ou bien un verbe qui se termine par égol. Et c'est le gol que j'appelle la terminaison. OK? Maintenant, vous pouvez entendre d'autres types de verbes. Comme si je vous donnais l'exemple de nyamingol. Nyamingol, nyam, ming, gol. En fait, à force de simplifier la prononciation, on a supprimé le OU qui était là. On a supprimé ce OU. Normalement, on doit dire nyam minu gol. OK? Tous les verbes, alors, c'est ces 3 types-là qui existent. Soit ougol, agol ou bien égol. Les autres verbes dont vous n'entendez pas le U ou bien le E ou bien le A, à force de simplifier la prononciation, que les gens ont supprimé le OU, mais normalement c'est un OU. OK? Donc, on retient maintenant, il existe 3 types. Il existe 3 types de verbes. OK? En polar. Il existe 3 types de verbes. OK? Les verbes qui se terminent par agol, les verbes qui se terminent par ougol et les verbes qui se terminent par égol. Et c'est le gol qui est la terminaison. Avez-vous compris? Il y a 3 types de verbes. Maintenant, selon ces 3 types de verbes, OK? Les verbes en agol, c'est ici que vous aurez les verbes pronominaux. Les verbes pronominaux sont compris dans les verbes en agol. Il y a les verbes pronominaux, pronomino. Les verbes pronominaux composent majoritairement les verbes en agol. Les verbes en ougol, il y a d'autres. Les verbes en ougol, c'est les verbes actifs. Actif, c'est où le sujet fait l'action. OK? Là, on aura les verbes actifs. Les verbes en égol, ce sont les verbes qui se conjuguent à la voix passive, simplement. Les verbes en égol, ce sont les verbes qui se conjuguent uniquement à la voix passive. Donc, passif, actif, voix pronominale.
Ok? Désormais, vous pouvez différencier le type de n'importe quel verbe en poulard. Désormais, vous pouvez trouver la voix de n'importe quel verbe en peul. Soit le verbe est pronominal, soit actif en ougol, soit passif en égol. Maintenant, je vais donner des exemples. Exemple. En petit 1 ici. Le verbe en agol. Un exemple. Je donne. Wa lagol. Wa lagol qui signifie se coucher. Un verbe pronominal. Je donne un autre verbe. Nagol. Nagol qui veut dire dormir. Vous voyez, dormir, ce n'est pas un verbe pronominal, mais c'est un verbe en agol. Par contre, walagol, c'est un verbe pronominal, se coucher. Ok? Il y a beaucoup de verbes qui sont inclus dans le verbe en agol et qui ne sont pas des verbes pronominaux. Mais par contre, tous les verbes pronominaux se terminent par agol. Ça, walagol, se coucher. Tanagol, dormir. Ok? En petit 2, exemple des verbes en ougol. Les verbes en ougol, je vous donne nya mugol. Nyamugol, qui veut dire manger. On a wallugol, qui veut dire aider. Donc, je vous ai donné l'exemple de deux verbes, wallugol et nyamugol, des verbes actifs où le sujet fait l'action. Manger. Aider. Troisième type de verbe, les verbes qui sont des verbes passifs qui se conjuguent uniquement à la voix passive. Trois, les verbes en égol. Exemple, wallegol, wallegol. Wallegol, la différence entre wallugol et wallegol, ici c'est un E et tout à l'heure c'est un A. Wallegol, c'est un verbe à la voix passive qui veut dire être aidé. Être aidé. J'ai été aidé par Moussa. Wallegol, être aidé, se faire aider. Se faire aider. Donc, je me suis fait aider par Moussa. Gol. Gol, c'est quoi? C'est se faire battre. Être battu. Être battu. Se faire battre. Se faire battre. Se faire bastonner. Se faire frapper. Gol. Donc je viens de vous faire le topo sur les trois types de verbes qui existent. Il y a un autre type de verbe. Ce sont les verbes d'état. Peut-être j'y reviendrai prochainement, peut-être pas. Donc ça dépend de l'état de la personne. Ok? C'est les verbes d'état comme les verbes être malade, être enrhumé.
c'est des verbes qui qualifient l'état de la personne. Donc, la prochaine vidéo portera sur la conjugaison des verbes en ougol, les verbes actifs. Donc, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo. Je le dis tout le temps, mais les gens ne le font pas. Je ne sais pas pourquoi. Ils aiment quand je les enseigne, mais ils n'aiment pas m'aider en retour. C'est vraiment bizarre, mais je me contente du peu que j'obtiens. On dirait à mon photo. Merci beaucoup. À la prochaine vidéo.